Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry Lefort, donc un des co-dirigeants de la société Afigec, avec Monsieur Baïs qui tient la porte là-bas, qui fait portier. Le sujet pour lequel vous êtes venu, il est quand même assez important, c'est la preuve que ça a un certain succès. Je vais faire une petite introduction et je vais profiter pour parler un petit peu d'Afigec, puisque on va profiter du fait que vous soyez là pour vous rappeler quelques petits points. Et puis Stéphane Goss, qui est un expert Sage, va reprendre la main pour vous parler de la réforme en elle-même sur un petit peu le concept de l'invoicing, de l'e-reporting, donc tous ces nouveaux concepts dont vous allez avoir la plateforme agréée, toutes ces notions. Et ensuite, on rentrera dans le détail des produits Sage. Alors, dans la salle aujourd'hui, il y a des gens qui ont, il y a en fait 3 gammes qu'on va avoir aujourd'hui chez Sage. Il y a des gens qui ont du Batigest. Il y a des gens qui ont de la 100 et il y a des gens qui ont de la 50, de la gestion, de la compta, etc. Donc, on verra un petit peu chacun des produits. Et ensuite, on vous parlera du positionnement Afigec, comment nous, on veut aborder cette réforme. Vous êtes nombreux, j'espère qu'il y aura des questions. Enfin, je suis sûr qu'il y aura des questions, à nous de répondre. Donc, j'en profite un petit peu pour vous parler d'Afigec. Afigec, c'est surtout une équipe que vous connaissez, que vous avez certainement eu en formation au téléphone, ou notre commercial Louis, bien sûr, qui vient vous solliciter. Donc, on est organisé un petit peu en pôle, comme ça. Donc, Franck, qui est le responsable du pôle consultant, qui s'occupe de Sage et qui s'occupe de BP aussi. Marie-Noël, qui est là, voilà, que vous avez certainement au téléphone de temps en temps, ou en formation. Ensuite, Thomas, qui est ici, qui s'occupe un peu de tout. Il est polyvalent, mais il travaille aussi bien sur BP que sur Sage. Ensuite, on a notre partie commerciale, c'est Louis Goux, que vous avez vu, et qui est là. Voilà. On a ensuite, vous avez certainement au téléphone Malia, et qui, avec Denise aussi, s'occupe de toute la partie administrative, plutôt pilotée par Estelle pour la partie administrative, et Marie pour tout ce qui est formation et RH. Marie que vous avez aussi avec le portier, sur la porte. Ensuite, on a Elodie et Laurent qui sont plutôt sur la partie développement, puisqu'on crée des modules e-learning, donc des contenus de formation, et on gère des plateformes. Voilà, j'ai oublié bien sûr la partie technique, et qui est une des parties les plus importantes chez nous, de ce qui concerne toute l'infrastructure, qui est aussi pilotée par David, mais qui est organisée autour de Patrick, qui est un des plus anciens d'Afigec, que vous connaissez certainement, Patrick Lavial. Ensuite, Jean-François, Louis Espiago et Arthur aussi. Voilà. Et puis Thierry et David, bien sûr. Alors, juste quelques points. Bien sûr, chez Afigec, on commercialise des solutions logicielles de gestion, de compta, de paye. Donc, vous nous connaissez pour ça, puisque si vous êtes ici aujourd'hui, c'est au travers des logiciels avec lesquels vous travaillez que vous êtes venu. Donc voilà, c'est une grosse partie de notre activité. Et on s'appuie sur essentiellement 2 éditeurs qui sont des éditeurs un peu incontournables du marché. EBP, qui est pour nous un peu nouveau, ça fait plus de 5 ans qu'on commercialise EBP, et Sage, qui là plutôt, ça fait 25 ans qu'on commercialise du Sage, et au travers notamment des rachats de Sage. La partie technique et infrastructure, donc je vous ai dit que c'était une partie importante chez nous. Donc là, c'est plus tout ce qui est matériel, serveur, réseau, cybersécurité, anti-spam, tout ce qui est infogérance, sauvegarde externalisée, c'est une grosse partie de notre activité. Elle est représentée ici dans cette slide. Donc la partie formation, donc bien sûr on est certifié Calliope pour que vos formations puissent être prises en charge. Et donc on dispense des formations autour des logiciels qu'on déploie chez vous, mais aussi autour de la bureautique, autour de Microsoft, autour d'autres produits. Et on porte aussi des projets de formation qui sont de formateurs externes avec des contenus externes. Donc voilà, une dernière petite slide avant de parler de la RFE quand même. Ça, c'est quand vous appelez chez nous, en fait, c'est notre écran des tickets. Donc vous appelez toute la journée chez nous, vous tombez sur Malia, vous tombez sur Denise, vous tombez sur Estelle, vous tombez sur quelqu'un en tout cas. Et puis on gère des tickets. Donc en fait, tous les consultants qui sont en hotline, on voit en fait une liste de tickets. Et ensuite, nous, on reprend, une fois qu'on a créé un ticket, on reprend la main et on appelle dans la foulée. Juste quelques petits chiffres depuis le début de l'année. On a géré à peu près 5000 tickets, ce qui fait un nombre de tickets de 27 tickets par jour et un temps moyen de résolution de problèmes de 17 minutes sur l'année. Voilà. Voilà, alors place à la RFE, la réforme de la facture électronique. Alors en France, ça a l'air d'être nouveau. Il faut savoir que dans le monde, voilà, tous les pays en vert que vous avez sur la carte du monde ici sont déjà passés à la facturation électronique. Alors ce qui peut paraître curieux, c'est que vous voyez l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, ils sont leaders sur la facturation électronique. Il faut savoir que le Mexique, par exemple, ça fait plus de 20 ans qu'ils font de la facturation électronique. Sur les échanges internationaux, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que la communauté européenne a voulu que tous les pays en Europe avancent sur ce sujet. En France, on a retardé un petit peu l'échéance
parce que c'est quand même un frein sur le nombre d'entreprises, mais il faut savoir qu'en Italie, ça fait déjà bien 10 ans que la réforme existe et que eux, par contre, ils sont déjà très, très, très aboutis. Vous voyez, ils font ce qu'on appelle du B2G. Le B2G, c'est du business to government. C'est ce que vous connaissez sous la forme de Chorus. Chorus, vous envoyez vos factures en fait à l'État. Et ils sont aussi déjà prêts ça fait déjà qu'ils pratiquent, déjà longtemps qu'ils pratiquent pour ce qu'on appelle le B2B, business to business, c'est-à-dire quand vous envoyez des factures à des clients qui eux-mêmes sont soumis à la TVA. Et en B2C, donc ce qui correspond au business to customer, c'est-à-dire ce qu'on fait avec les particuliers. Donc aujourd'hui, la France essaie de rattraper son retard, l'Espagne est aussi avancée, le Portugal aussi, les pays de l'Est aussi avancent beaucoup. Donc c'est une réforme qui est dans les tuyaux depuis très longtemps. Voilà. Donc vous allez voir, cette réforme, elle amène des choses, elle amène des contraintes, mais bon, c'est aussi une évolution. On ne peut pas faire autrement que d'y aller. Il faut qu'on avance et nous, on s'appuie sur les éditeurs avec qui on travaille, parce qu'on a voulu faire cette journée surtout pour vous rassurer, vous informer, pour que vous soyez sereins sur l'évolution. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une multitude d'acteurs qui se sont investis dans la RFE en proposant leurs services, en proposant leur contenu. Ils ont bien sûr compris que c'était un marché qui était intéressant. Mais nous, on travaille avec des éditeurs qui sont déjà aussi qui ont déjà travaillé depuis très longtemps sur le sujet, qui ont déjà dans leurs outils les canaux pour bien faire et les process pour bien faire et même pour vous apporter encore plus. On va parler d'intégration comptable, on va parler de flux bancaire, on va parler de tout ça. Oui, notre objectif, c'est surtout vous informer, vous rassurer et vous dire qu'on va vous écouter. Ce qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir votre retour et surtout de connaître un petit peu le rythme auquel vous voulez aller sur la facture électronique. Vous imaginez que si tous vous vous réveillez, la facturation électronique, normalement, c'est septembre 2026 pour la réception. Si vous vous réveillez le 31 juillet pour nous dire « je veux mettre en place la facturation électronique », si vous le faites tous en même temps, on ne pourra pas. Donc, il faut qu'on étale un petit peu notre charge de travail. Il va y avoir un goulot d'étranglement. Il faut qu'on étale un petit peu notre charge de travail. Ceux qui peuvent l'anticiper, tant mieux. Nous, notre approche, j'en reparlerai un peu plus tard, mais c'est surtout de vous accompagner de façon personnalisée. Chaque entreprise que vous avez, chaque cas est particulier. Vous avez des considérations métiers, des particularités métiers. Vous avez une façon de travailler. Vous avez des individus qui travaillent chez vous qui ont telle ou telle appétence ou pas pour l'informatique. Donc, on va vous accompagner pour faire au mieux. Je vais te passer le micro, Stéphane. Merci en tout cas encore à tous d'être venus présents nombreux. Merci à toi, Thierry. Merci. Donc, ce que je vous propose, on va attaquer cette partie sur la facture électronique et on va commencer par quelque chose de simple. Tout d'abord, qu'est-ce que n'est pas une facture électronique? D'accord. Depuis quelques années qu'on présente cette facture électronique, on a je rencontre des entreprises qui me disent moi, la facture électronique, ça fait longtemps que je suis dessus, j'envoie mes factures au PDF par mail. D'accord. Donc là, on n'est pas du tout sur une facture électronique. Donc, une facture électronique, ce n'est pas du tout, évidemment, une facture papier. C'est pas un PDF ou une image seule. Et donc, c'est pas un document généré par un logiciel et envoyé par mail. Une facture électronique, c'est une facture qui est créée au format électronique, comme son nom l'indique, qui contient des données structurées. D'accord. Il y a 3 formats de factures qui sont définis par le cahier des charges du gouvernement. Facture X, UBL ou C2I. D'accord, on va pas rentrer trop dans le détail, mais on ira quand même voir ce que c'est une facture au format Facturis et ce qu'est une donnée structurée. Pourquoi une donnée structurée? Tout simplement parce que lorsque je vais envoyer ma facture à mon client, pour que lui puisse savoir que dans cette facture et qu'il puisse l'intégrer dans sa compta ou sa gestion commerciale, pour qu'il puisse savoir que tel client, ça correspond à son client, que leur taxe et la TVA, c'est ça. Toutes ces données vont être à l'intérieur de la facture et ces données sont structurées, ce qui va permettre à tous les logiciels de pouvoir parler la même langue. Je peux, à partir de mon logiciel de gestion Sage, envoyer une facture électronique dans une compta EBP ou Cegid, par exemple, pour qu'ils puissent l'intégrer. D'accord? Ils vont parler le même langage et vous cliquez sur un bouton, on le verra tout à l'heure, et la facture va partir. Vous aurez un petit peu de travail à voir, on va le voir aussi ensemble, mais quand tout sera en place, vous aurez juste à cliquer sur un bouton. Et la facture va être transmise au client via une plateforme. On verra ça ensemble. Donc, un petit résumé de la facture électronique. En fait, les factures vont être émises maintenant sous forme électronique et les données vont être transmises à l'administration. Ça veut dire demain, au mois de septembre 2026, vous devrez recevoir les factures au format électronique et en 2027, envoyer les factures au format électronique. Pourquoi est-ce que le gouvernement a fait ça? Donc, la première de toutes les raisons,
c'est la lutte contre la fraude à la TVA. Donc ça va augmenter aussi la compétitivité des entreprises parce qu'aujourd'hui, le traitement d'une facture manuelle, ça prend du temps, c'est de la ressaisie, c'est de l'étude. Demain, la facture, vous allez l'envoyer électroniquement, vous allez la recevoir électroniquement, donc ça va baisser le coût de la facture et donc augmenter votre compétitivité. Ça va permettre également de simplifier la déclaration de TVA puisque toutes les données relatives à la TVA vont être envoyées à l'administration. À terme, votre TVA sera pré-remplie. D'accord ? Donc, il n'y a donc plus d'erreurs, plus de facilité et la déclaration sera pré-remplie dans un premier temps. Ça va permettre également au gouvernement de connaître l'activité des entreprises en temps réel. Ça veut dire que lorsque le gouvernement va recevoir toutes ces données, ils vont savoir que dans la Creuse, l'activité de l'hôtellerie va mal et donc ils vont pouvoir mettre en place des actions par rapport à ça pour les aider. Donc, ils vont pouvoir gérer tout ça. Et depuis l'année dernière, pour ceux qui ont déjà suivi des présentations, l'année dernière, la plateforme publique de facturation devait tout prendre en charge, la plateforme de l'État devait tout gérer. Depuis l'année dernière, la plateforme publique de facturation s'est retirée du jeu et vous devez maintenant obligatoirement passer par une plateforme agréée. D'accord ? On va vous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça marche. Donc, qui est concerné par cette réforme ? Toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA sont concernées par cette réforme. Une seule question à vous poser, TVA, pas TVA ? Si TVA, je suis concerné par cette réforme. C'est tout simple. Et établi en France. Vous avez plusieurs obligations et on va toutes les voir dans le détail. Vous avez le e-invoicing et le e-reporting. Je vais vous expliquer la différence entre les deux et dans quel cas ils se mettent en place ou pas. On va avoir, je l'ai dit tout à l'heure, une facture aux données structurées, des nouveaux circuits de facture, parce que maintenant votre facture va passer par une plateforme, vous l'enverrez plus par mail, par courrier, sauf cas qu'on verra ensemble, ça va passer par des nouveaux circuits. Des obligations légales, donc là ça va être la partie un peu moins sympa, parce qu'on va parler d'amende pour ceux qui ne seront pas en conformité. Et un calendrier d'application qui a changé, qui a failli changer encore en début d'année, mais qui maintenant est bien en place. Donc, premier point, le e-invoicing et le e-reporting. Le e-invoicing, c'est le cas de figure dans lequel je travaille d'entreprise à entreprise, en anglais ce qu'on appelle le B2B, business to business, d'entreprise assujettie à la TVA à entreprise assujettie à la TVA. J'envoie la facture et les données en même temps. Lorsque je travaille en B2G avec l'administration, business to government, je travaille également avec le e-invoicing. Ça veut dire que à partir de ma gestion de la facture de manière électronique et en même temps, les informations relatives à la TVA partent vers l'administration. D'accord ? Donc vous cliquez sur un bouton, la facture part et l'administration reçoit les informations. Et donc c'est un double flux, un flux vers le client, un flux vers l'administration, et ça se fait à la facture. D'accord ? Facture par facture, les informations partent. Ensuite, on a le e-reporting. Le e-reporting, c'est dans le cas de figure où je travaille avec un particulier, où je travaille avec une entreprise internationale, et puis on parle de TVA depuis tout à l'heure, l'encaissement des services, la TVA sur encaissement. Donc dans ce cas-là, vous allez continuer à envoyer la facture à votre particulier, on ne va pas lui demander de s'équiper d'un outil de gestion, vous allez continuer à envoyer à votre particulier la facture par mail au format papier ou par pigeon voyageur si vous le souhaitez, mais par contre, les données relatives à la TVA vont partir à l'administration. Et là, c'est un flux unique qui va se faire par lot, on va stocker toutes ces informations, et en fonction de votre régime de TVA, ça partira le 10, le 20 ou le 30, ou selon d'autres régimes, une fois tous les 2 mois. Mais tout ça, ça sera automatique. D'accord ? Donc très important, on va en parler tout à l'heure du travail que vous avez à faire. On a du invoicing et du e-reporting pour que la facture que vous envoyez parte bien au bon format et à la bonne personne. Ça veut dire que dans votre base tiers, vous devez dire que votre client, c'est un particulier, une administration ou une entreprise. D'accord ? Donc vous allez avoir du travail à faire sur votre base client pour pouvoir vous préparer à cette réforme. Un petit point sur la facture X. Donc il y a 3 formats, on ne va pas rentrer dans le détail des 3 formats, mais moi j'aime bien la facture X parce que c'est très visuel. Facture X, en fait, c'est un fichier PDF avec lequel on rattache un fichier XML avec toutes les données. Donc le fichier PDF, c'est pour l'humain, c'est pour que vous puissiez lire la facture. Et le fichier XML, qui est caché dans le PDF que vous ne voyez pas, là-dedans, ce sont les écritures normées, c'est un langage barbare, mais qui va permettre de dire, voilà, tel champ, c'est le numéro client, tel champ, c'est la TVA, tel champ, c'est le TTC, etc. Et les logiciels vont pouvoir communiquer entre eux. Donc, on a la partie lisible pour l'humain et la partie lisible pour la machine. Et comment ça va se passer ? Donc, on a un calendrier. Donc, ce calendrier, septembre 2026, toutes les grandes entreprises vont devoir envoyer et recevoir leurs factures au format électronique. D'accord ? Donc, tous les grands groupes avec qui vous travaillez, vos gros fournisseurs, vont vous envoyer des factures dématérialisées que les TPE et PME devront réceptionner au format électronique en septembre 2026. Ce n'est qu'en septembre 2027 que vous devrez envoyer vos factures au format électronique. Vous allez le voir,
ça va être tellement simple de générer et d'envoyer des factures électroniques et d'en recevoir que ça va vous faire gagner du temps et ça va vous apporter beaucoup de bénéfices par rapport à ça. Et ce que disait Thierry tout à l'heure, une petite alerte, n'attendez pas le dernier moment pour vous mettre sur la facture électronique. On va avoir un goulet d'étranglement qui va arriver, c'est septembre 2026, ça concerne toutes les entreprises assujetties à la TVA, ça représente à peu près 4 200 000 entreprises. Si toutes ces entreprises se réveillent au dernier moment, tous les éditeurs, tous les partenaires de ces éditeurs et autres n'auront pas le temps de gérer tout le monde si tout le monde s'y prend au mois de juin. Donc faites bien attention à ça. Si je prends l'exemple du bâtiment, 54% des entreprises du bâtiment travaillent sur Excel. Ça représente un peu plus de 200 000 entreprises. Donc si ces 200 000 entreprises arrivent au mois de juin et disent « je veux m'équiper », il y en a qui vont rester sur le carreau. D'accord ? Donc faites bien attention à ça. Donc vous avez fait le premier pas et je vous en remercie. Et merci à Fijec d'avoir organisé cette session dans les beaux locaux de cette CCNI. Vous commencez à vous informer. Il va falloir suivre d'autres étapes qu'on va voir ensemble. De la chaîne de facturation. On a le PPF, le portail public de facturation. On a la plateforme agréée, les SC, les solutions compatibles qu'on appelait opérateurs de dématérialisation avant. Donc le portail public de facturation, il a deux fonctions principales. Première fonction, il va gérer l'annuaire des entreprises. D'accord ? Lorsque vous allez envoyer votre facture, il faut savoir à qui cette facture va aller. Donc ça, c'est la plateforme publique de facturation qui va gérer ça et qui va pouvoir identifier le client à qui vous envoyez la facture et envoyer ça. Dans cet annuaire centralisé, il y a le client, l'entreprise Dupont. Les entreprises Dupont, il y en a 30 millions en France. L'entreprise Dupont à Marseille. À Marseille, il y en a plus que 10 millions. Donc pour ça, vous allez encore devoir travailler votre base et identifier votre client, son adresse, son code pays, savoir si c'est du e-invoicing ou du e-reporting, et son numéro SIRET, TVA intracommunautaire, etc., etc. Quand je disais que vous allez avoir un petit peu de travail, il va falloir regarder, rentrer chez vous tout à l'heure, là, ouvrez votre base client et regardez combien sont identifiés en entreprise et autres, et combien ont le numéro de TVA, SIRET et autres qui sont renseignés. On va vous fournir des outils pour vous aider à renseigner tout ça. D'accord ? Ça, on va le voir ensemble, mais vous allez avoir un petit peu de travail pour vous préparer à cette réforme. Une fois que tout ça sera fait, vous cliquez sur un bouton, la facture part et elle revient. Et le portail public de facturation, j'allais oublier, va aussi récupérer les données relatives à l'administration et transmettre ça à l'administration fiscale. Et qui va lui envoyer ces informations-là ? C'est la plateforme agréée. Donc vous avez maintenant, depuis l'année dernière, obligation de choisir une plateforme agréée. Ces plateformes agréées sont immatriculées pendant 3 ans et auditées régulièrement, parce qu'elles doivent respecter pas mal de critères de sécurité, ISO 27001, SecNumCloud, RGPD, etc., etc. Il y a eu des tests d'envoi de factures. Ils ont reçu 18 millions de factures en une journée pour savoir s'ils étaient capables d'absorber la charge. Il y a eu des attaques de hackers qui ont été faites et qui ne sont pas passées. Voilà. Il y a un gros travail de sécurité qui a été fait. Ils vont avoir aussi l'annuaire qui est présent chez eux, puisque lorsque la facture va arriver sur la plateforme, elle va devoir savoir à qui envoyer les informations. Et elles vont assurer toutes les fonctionnalités qui sont prévues par la réforme. Réception de facture, envoi de facture, transformation de facture, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait 3 formats de facture, facture X, UBL ou C2I. Moi, j'ai envoyé ma facture au format facture X. Mon client, il a une facture au format UBL. Donc, j'envoie ma facture au format facture X. Dans l'annuaire, c'est identifié que tel client travaille avec telle autre plateforme et dans ce cas-là, c'est un autre format. Ils font le boulot, ils transfèrent la facture et de l'autre côté, ils peuvent la récupérer. Vous avez cliqué sur un bouton, envoyer la facture. Elle va dialoguer avec le PPF pour envoyer les informations selon différentes plateformes. Donc, les plateformes vont gérer que 3 factures, 3 formats de facture, facture X, UBL ou C2I. Mais peut-être que vous avez besoin, pour un de vos clients, de travailler sur un autre format. EDI, Edifact ou autre. Dans ce cas-là, il faudra vous renseigner auprès des plateformes pour savoir si elles sont capables de gérer ce type de format. Lorsque je vais envoyer ma facture sur la plateforme, l'annuaire va dire que je l'envoie à l'entreprise Dupont. L'entreprise Dupont travaille sur Cegid, donc une autre plateforme, la plateforme de Cegid. Les deux plateformes, donc l'interopérabilité, vont communiquer entre elles et la plateforme Sedge va envoyer la plateforme à Cegid pour que le client puisse récupérer ça dans sa compta. Vous avez cliqué sur un bouton. Ensuite, on a les solutions compatibles. La solution compatible, c'est un outil qui va vous permettre de transformer votre facture au format électronique et l'envoyer dans le réseau. Votre Batigest, votre gestion commerciale 100, votre gestion commerciale 50 sont des solutions compatibles qui vous permettent d'envoyer votre facture au format électronique. Et un petit résumé sur tout ça. Donc, je suis l'entreprise A, je veux envoyer ma facture à l'entreprise B.
On va faire le premier cas très simple. J'ai un outil Sage, je clique sur le bouton envoyer la facture, c'est envoyé sur la plateforme Sage qui envoie un mail à l'entreprise B qui lui dit va récupérer ta facture sur la plateforme Sage. Et on intègre la facture, tout simplement. Et les informations relatives à la TVA passent par la plateforme publique de facturation qui envoie ça à l'administration fiscale. Vous avez cliqué sur un bouton. Deuxième cas de figure, l'entreprise B travaille sur un autre outil que Sage. Donc il a une autre plateforme. Donc l'entreprise A envoie la facture sur la plateforme 1, sur la plateforme Sage. L'annuaire des entreprises identifie que l'autre entreprise travaille avec une autre plateforme, interopérabilité entre les plateformes. J'envoie la facture sur l'autre plateforme. Le client reçoit un mail comme quoi il doit se connecter sur l'autre plateforme. Il récupère sa facture. Les informations vont à l'administration fiscale. Votre particulier, toujours pareil. Vous lui envoyez la facture par mail ou par courrier s'il n'a pas Internet. Par contre, les informations relatives à la TVA partent sur la plateforme publique de facturation qui envoie ça à l'administration fiscale. Même chose si vous travaillez avec une entreprise étrangère. Et si vous travaillez avec l'administration, Chorus Pro continue à marcher pour l'instant. Donc vous continuez à travailler sur Chorus Pro comme vous le faisiez avant. Et donc avec tout ça, vous allez me dire, elle est où ma facture ? Elle est sur la plateforme 1, elle est sur la plateforme 2, elle a bien été reçue par le client. Donc on a mis en place ce qu'on appelle les statuts. Donc on a des statuts obligatoires qui sont imposés par la réforme et que vous trouverez sur toutes les plateformes. Donc la facture a bien été déposée. Moi, j'ai bien envoyé ma facture, elle a bien été déposée. Ensuite, elle a été rejetée. Là, on parle d'un rejet informatique. C'est automatique, c'est la plateforme qui refuse la facture parce qu'elle n'est pas au format facture X, UBL ou C2I, parce que les champs obligatoires ne sont pas renseignés ou autres. Donc là, on est sur un rejet informatique, c'est automatique. Votre facture, elle repart tout de suite. Ensuite, elle est refusée. Là, on parle d'un refus client. C'est votre client qui refuse la facture. Elle ne correspond pas à la commande, il y a eu de la casse à l'arrivée, peu importe. Là, on est sur un refus du client de la facture. Et ensuite, TVA sur encaissement, la facture a bien été encaissée. D'accord ? Tout ça, on le déclare. Alors, évidemment, si j'ai des outils de gestion dans ma comptabilité, Sage 100 ou Sage 50, quand j'enregistre le règlement sur une facture, le statut change automatiquement, vous n'avez pas besoin de le faire. Par contre, si vous n'avez pas de logiciel qui gère ça ou si vous voulez pas le faire, il faut de toute façon aller sur la plateforme et dire que cette facture a bien été encaissée. Vous pourrez le faire manuellement si vous le souhaitez. D'accord ? Mais avec les outils Sage, le règlement est fait dans la comptabilité ou dans tout l'outil de gestion et le statut est mis à jour automatiquement. Après, Sage a proposé d'autres statuts. La facture a bien été déposée, elle a bien été mise par la plateforme, elle a bien été reçue par la plateforme, éventuellement elle est rejetée, elle est mise à disposition. Mise à disposition, ça veut dire que la facture est dans la boîte aux lettres du client. D'accord ? Elle est dans sa boîte aux lettres. Elle est prise en charge. Il a sorti la facture de la boîte aux lettres. Et ensuite, elle est approuvée partiellement, totalement, en litige, suspendue, complétée, refusée. Le paiement est transmis. Tous ces statuts, vous allez pouvoir les suivre et les avoir sur vos logiciels de gestion. Quand vous serez dans votre comptabilité, quand vous serez dans votre gestion commerciale, Batigest 50 ou 100, vous aurez l'information que le client, sa facture, elle est toujours dans sa boîte aux lettres depuis 30 jours. Il ne l'a toujours pas ouverte. Ou alors il l'a refusée. Là-dessus, nous, on y voit du bénéfice. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous envoyez une facture, on va dire qu'elle a échéance à 30 jours, vous envoyez la facture à votre client, au bout de 30 jours, vous lui envoyez un petit message pour lui dire on est à échéance, merci de me payer. Il va vous dire j'ai pas reçu la facture, le montant est pas bon, il y a eu de la casse, vous modifiez votre facture, vous lui renvoyez, il y a du temps qui se passe et c'est de la trésorerie qui est dehors. Là, votre facture en 24 heures maximum, c'est dans le cahier des charges de la réforme, en 24 heures maximum, elle est sur sa plateforme. Il peut la prendre en charge. Enfin, la mettre à disposition et il peut la prendre en charge. Donc tout de suite, vous savez où il en est. Vous pouvez lui faire des relances tout de suite. C'est-à-dire, on est à échéance le 30, le 20, vous pouvez lui envoyer un petit courrier. Votre facture est arrivée, elle est toujours en mise à disposition, ou alors elle est prise en charge, merci de penser à moi pour l'échéance, etc., etc. Tous ces statuts, vous pouvez les suivre. Et ça veut dire que lorsque l'échéance arrivera, lui, il a pas reçu la facture, le montant n'est pas bon, vous pouvez réagir tout de suite. Et quand la facture arrivera à l'échéance, il pourra vous payer dans les temps. Un mauvais payeur restera un mauvais payeur. Il trouvera toujours une excuse pour pas vous payer. Mais par contre, tout ça, c'est tracé. Tout ça, c'est historisé. Ensuite, derrière tout ça, Sage va vous proposer des services où vous aurez la possibilité d'avoir une intelligence artificielle qui va pouvoir vous conseiller et vous épauler là-dessus, des services qui vont être proposés. Et on va pouvoir vous connecter avec des banques pour pouvoir faire directement les règlements, donner accès aux experts comptables et rajouter des produits derrière. La partie la moins sympa, et comme Thierry le dit tout à l'heure, c'est pas moi. Quelle sanction en cas de non-respect ? Donc sur les flux e-invoicing, on est sur une amende de 15 € par facture
plafonné à 15 000 € par année civile. Sur le flux e-reporting, on est sur 250 € par flux, d'accord, le 10, 20 ou 30 du mois, plafonné toujours à 15 000. Là, tout est informatisé. Ça veut dire que le contrôle va être beaucoup plus simple. Le contrôleur, il va être dans son bureau, il va regarder est-ce qu'il y a eu un flux, est-ce qu'il n'y a pas eu de flux. S'il n'y a pas eu de flux, il se doute que l'entreprise doit bien facturer, donc s'il n'y a pas eu de flux, l'entreprise n'est pas conforme, donc on va aller la contrôler. Donc faites bien attention à ça si vous n'êtes pas en conformité avec cette réforme, voire même les autres avant. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire? Déjà, vous renseigner. Vous avez fait un premier pas aujourd'hui. Ensuite, regardez votre écosystème. Avec qui est-ce que je travaille? Est-ce que je travaille avec des grands groupes? Est-ce que je travaille avec l'international? Est-ce que je travaille avec des particuliers? Regardez vos flux entrants et sortants. Regardez vos processus. Qui crée les clients? Quand il va créer le client, il va devoir renseigner tous les champs obligatoires. Tout ça, il faudra le regarder. Et très important, on va insister là-dessus aussi, planifier la mise en place. N'attendez pas le dernier moment. On est sûr maintenant, à la date d'aujourd'hui, que tout le monde ne sera pas servi pour la réforme sur toutes les entreprises en France. Et vous avez obligation de choisir une plateforme. D'accord? Donc le choix va être assez simple. Si vous êtes équipé Sage, vous allez vous équiper avec la plateforme de Sage. C'est inclus dans votre abonnement. Si vous avez un autre outil de gestion qui est, lui, connecté à une plateforme, vous travaillerez avec eux. Et si vous avez un autre outil de gestion, renseignez-vous bien, est-ce que cet outil de gestion est conforme à la facture électronique et avec quelle plateforme il va se connecter. D'accord? Il y a plus de 94 plateformes qui sont en cours d'agrément. Tous les logiciels ne vont pas faire le lien avec les 94 plateformes. Donc, prenez le logiciel que vous avez. Vous êtes équipé pour la majorité ici avec Sage. Prenez Sage, c'est inclus dans votre abonnement. Si, pour une raison X ou Y, vous voulez vous connecter avec une autre plateforme que Sage, alors que la plateforme Sage est gratuite, là, ça sera payant. On n'a pas fait le développement avec les 94 plateformes. On a travaillé sur l'interopérabilité. Lorsque vous enverrez votre facture sur la plateforme Sage, on l'enverra avec notre plateforme, mais on n'a pas fait les connexions avec toutes les plateformes. Si vous voulez vous inscrire à la plateforme Sage, là, vous avez un QR code qui va vous permettre de vous connecter directement sur le site qui va vous permettre de vous connecter à la plateforme, de vous inscrire. Et donc, comment Sage répond à cette demande? Les produits concernés par la réforme: Sage 50, Batigest Connect, Sage 100, puis d'autres produits comme FRPI, X3 ou autres. Voilà la liste des produits, Augment Intact et d'autres. Pour rajouter, et là, ça va être tout le travail qu'on va faire d'accompagnement avec vous, justement. C'est de faire le choix avec vous, d'étudier les meilleurs process par rapport à vos particularités métiers, vos particularités d'entreprise, de ressources, etc. pour dire, OK, chez vous, on va procéder comme ça. Et ça sera la meilleure façon de faire. Enfin, ça sera la façon dont on va choisir. Il faudra le faire. Et c'est là où notre accompagnement, il va avoir de la valeur ajoutée. Plutôt que de vous laisser, bien sûr, répondre tout seul aux questions, on est là. La possibilité d'avoir les deux plateformes ou d'avoir deux sources d'envoi, d'arrivée des factures, il n'y a pas de souci. Mais nous, on travaillera avec vous, chez chacun d'entre vous, si vous le souhaitez, pour vous accompagner à trouver la meilleure façon de s'adapter. L'idée aussi de la facturation électronique, c'est que c'est vraiment le véhicule pour la digitalisation de vos process. Et c'est ce qu'il faut regarder, c'est que vous allez gagner un gain de temps. On va mettre en place des choses, des contrôles, on va éviter des erreurs et on va aller vers plus de numérisation. L'idée aussi, c'est que l'intelligence artificielle arrive dans ces logiciels et à un moment donné, on va pouvoir, si tout est numérisé correctement, on va pouvoir lui demander des choses. On a des agents qui vont pouvoir travailler pour nous. Donc, tout ça, il faut un peu l'anticiper. Il y a une obligation légale qui est là. Il faut s'en servir aussi comme un tremplin aussi pour optimiser vos process. Allez, je vous écoute pour les questions sur la facture électronique cette fois. Oui, on propose des API à tous les autres éditeurs qui veulent se connecter à la plateforme Sage. Nous, on va faire payer les éditeurs pour avoir l'accès à cette plateforme. Après, à voir si cet éditeur vous répercute ce coût à vous ou s'il l'absorbe. Alors pour ce type de questions, je vous invite à vous rapprocher de votre expert comptable. Maintenant, il y a deux cas de figure. Mon gars me ramène une facture d'essence, de payage, de restaurant ou autre. Ça passe dans les notes de frais. Ensuite, si j'ai le bip de ma voiture là qui paye tout seul, là, eux, ils vont envoyer une facture au format électronique. Et les factures d'hypermarché, si vous allez faire des courses, vous prenez une facture d'hypermarché et que vous ramenez la note, ça vous le faites rembourser en note de frais. Si vous demandez une facture à l'hypermarché
pour votre société, il faudra lui donner SIRET, TVA Intracom, etc. pour qu'il vous fasse la bonne facture. Et il y a des logiciels qui sont en train d'être mis en place où vous aurez sur votre téléphone un QR code qui sera scanné par les entreprises et qui renseigneront automatiquement tous ces champs dans leur logiciel. Il y a des trucs comme ça qui se mettent en place. Et je parlais des notes de resto tout à l'heure. Quand vous allez voir obligatoirement au-dessus de 150 €, c'est une facture électronique que vous enverrez le restaurant. Et si vous demandez une facture au restaurant, pareil, soit c'est la note classique et c'est les notes de frais, soit vous demandez une facture et vous donnez toutes les informations et il vous envoie la facture dématérialisée. Donc il y a des petits points comme ça qu'il faudra voir. Je n'ai pas les réponses à toutes les questions. Rapprochez-vous de vos experts comptables pour ça. Ils sont de très bons conseils. Merci encore d'avoir répondu présent et d'être aujourd'hui, j'espère, un peu mieux renseigné. C'est la première étape en fait. C'est ce qu'il faut se dire. C'est la première étape, c'est être confronté à cette réforme, commencer à établir un plan, commencer à regarder les logiciels, commencer à mettre à jour. N'hésitez pas à revenir vers nous, on est là pour vous accompagner. Là, on a le choix d'un éditeur qui est déjà assez en avance sur la réforme dans tous les outils qu'ils peuvent déployer. Ils ont mis les moyens. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, on est là pour vraiment avancer avec vous.